Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Enid Blyton, avec des illustrations de Jeanne Bazin, de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse. Chapitre 6. Le lapin géant. Jojo Lapin avait deux cousins, Riri Lapin et Lulu Lapin. Des trois, devinez qui était le plus malin? Aucun, bien sûr, car ils aimaient tous autant jouer des tours. Un jour, ils vidèrent les pots de miel de Frère Ours et les remplirent d'huile de foie de morue. Quand l'ours voulut manger une tartine, pouah, quelle horreur! Une fois, ils allèrent chez Maître Renard, s'emparèrent du gâteau qu'on lui avait offert pour son anniversaire et le portèrent dans la cuisine de Compère Loup. Le renard accusa le loup du vol. La belle correction qu'il lui donna! Une autre fois, ils allèrent déterrer les plus beaux navets de Compère Loup. « Si je laisse faire ces lapins, gronda le loup en colère, tout mon champ de navets sera dévasté. » Et le soir même, il y avait un épouvantail dans le champ du loup. Un très vieil épouvantail, avec un chapeau troué et un manteau en lambeaux. « Ah ah ah! Le loup se méfie de nous !» dirent en riant les lapins. « Son épouvantail ne nous fait pas peur, oh non! Allons danser tout autour !» Et ils se mirent à gambader autour de l'épouvantail. Soudain, celui-ci fit un bond. Il tendit une patte velue, puis deux, et attrapa Jojo Lapin et ses cousins. « Le loup !» s'écria Riri. « Il s'était déguisé en épouvantail !» dit Lulu. « Ah, nous sommes bien punis de notre imprudence !» murmura Jojo Lapin. Son vieux manteau flottant au vent, le loup regagna sa maison, les trois lapins sous le bras. « Je vais vous manger tous les trois en civet, dit-il. Il s'en léchait déjà les babines. Les lapins se regardèrent terrifiés. Quelle triste fin! « Ne nous mange pas, compère loup, supplia Jojo Lapin d'une petite voix. Nous ne recommencerons plus. Mais le loup n'écoutait pas. Il ouvrit la porte d'une armoire, y accrocha son manteau et poussa dedans les trois lapins. La porte se referma sur eux. Le pauvre Jojo se prit la tête dans les pattes. Que faire pour sortir de là? « Écoutez, cousin, dit-il soudain, j'ai une idée. »« Tu vas nous sauver ?» demanda Riri. « Oui, obéissez-moi. Toi, Lulu, prends ce vieux manteau. Nous allons l'enfiler tous les trois. Riri, monte sur les épaules de Lulu. Bien, moi, je boutonne le manteau autour de vous, puis je monte sur les épaules de Riri. Et voilà !» Jojo Lapin releva le col du manteau et le boutonna. En haut, sa tête se dressait. En bas, dépassaient les pieds de Lulu. On aurait cru vraiment que Jojo Lapin était devenu géant. Compère Loup préparait la sauce du civet quand il entendit des coups frapper à la porte de l'armoire. En même temps, la voix de Jojo Lapin criait. « Si tu ne me laisses pas sortir, compère Loup, tu le regretteras. »« Ne t'inquiète pas, vous allez sortir tout de suite, toi et tes cousins, » répondit le loup. « La casserole est prête. » Jojo Lapin
frappa de plus en plus fort contre la porte. « Compère Loup !» s'écria-t-il. « La casserole ne sera pas assez grande pour nous. » « Ne dis pas de bêtises, » ricana le loup. « J'ai pris la plus grande de toutes. Elle pourrait en contenir 5 comme vous. »« Plus maintenant, compère Loup, » reprit Jojo Lapin. « Il m'arrive une chose étrange. Je suis en train de grandir. Écoute comme je suis devenu fort. » Et il se mit à frapper la porte avec le manche d'un parapluie qu'il avait trouvé dans l'armoire. En entendant ce fracas, le loup, inquiet, alla ouvrir la porte de l'armoire. Ciel, quelle frayeur! Devant lui se tenait le plus grand lapin qu'il eût jamais vu. Un lapin beaucoup plus haut que lui, un lapin géant. Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait 3 lapins sous ce manteau, chacun juché sur les épaules de l'autre. « Que t'arrive-t-il, Jojo Lapin ?» s'écria-t-il. « Je te l'ai dit, compère Loup, je suis en train de grandir. Si je reste encore ici, je deviendrai si grand et si fort que je te soulèverai comme un brin de paille. Et c'est moi qui te mettrai à la casserole. »« Non, non !» hurla le loup. « Va-t'en tout de suite !» Et il ouvrit la porte en tremblant. Le lapin géant s'éloigna. Si compère Loup n'avait eu une telle frayeur, il aurait vu que ce lapin avait une étrange allure. Il penchait tantôt à droite, tantôt à gauche. Sous le manteau, Lulu, Riri et Jojo s'efforçaient de ne pas perdre l'équilibre. Dès qu'ils eurent tourné le coin du chemin, hop, ils sautèrent à terre et filèrent chez eux. « Plus jamais nous n'irons voler les navets du loup !» jurèrent sitôt arrivés Jojo Lapin et ses cousins. « Non, jamais plus. Nous avons eu bien trop peur de finir en civet. » Le lendemain, compère Loup rencontra Jojo Lapin. Celui-ci avait repris sa taille normale, et le loup n'en crut pas ses yeux. « C'est fantastique !» s'exclama-t-il. « Tu es redevenu petit comme avant ?»« Eh oui, compère, » répondit Jojo. « Je suis un lapin magique. Je grandis ou je rapetisse à volonté. Par exemple, quand je rencontre un renard, un ours ou un loup qui veulent faire les méchants, je deviens géant. S'ils sont gentils, je reste petit, comme maintenant. » Sur ces mots, Jojo Lapin fit 3 bonds et s'enfuit en chantonnant. Le loup réfléchit longtemps, très longtemps à ce que Jojo lui avait dit. Il réfléchit le jour, il réfléchit la nuit, mais il n'a toujours pas compris. Fin du chapitre.